Le coursier me tendit l'enveloppe en papier craft avec le détachement d'un livreur de pizza, sans pour autant enfoncer le clou dans le cercueil de mes 13 ans de mariage. Je signai, la main tremblant légèrement sur le stylo, laissant une version irrégulière de ma signature. Holly Thompson, bientôt redevenue Holly. Faut-il que j'attende une réponse, madame, demanda le coursier en me regardant serrer l'enveloppe. Non, dis-je d'une voix plus assurée que prévu. Il n'y a plus rien à dire. Je me tenais dans mon atelier de restauration, entouré d'objets brisés que j'étais censé réparer. L'ironie ne m'échappait pas. Sur mon établi reposait une Madone du XVIe siècle, le visage serein fendu. Au moins, ces dommages pouvaient être réparés avec les bonnes techniques et de la patience. Mon mariage s'était avéré moins réparable. Je déposai soigneusement les papiers du divorce à côté d'un plateau de pinceaux spécialisé et reculai d'un pas, comme si les documents allaient soudainement s'enflammer. Le tableau de la Renaissance semblait me regarder avec un regard compatissant. À 38 ans, je ne m'attendais pas à recommencer à zéro. Je ne serais certainement pas seule à Huntington Beach. À l'approche de l'hiver, mon téléphone a vibré. Roger, bien sûr qu'il appellerait maintenant. Tu les as reçus, demanda-t-il sans préambule. Bonjour à toi aussi, dis-je en passant mes doigts dans mes cheveux bruns, remarquant une autre mèche grise. Le divorce m'avait vieilli. Chaque dispute ajoutait une ride à mon visage. Oui, tout de suite. Bien, mon avocat les veut pour jeudi. La voix de Roger avait cette nouvelle efficacité, celle qu'il avait développée après avoir rencontré son prof de fitness de 25 ans. Je connais la chronologie, dis-je, mes yeux bleus fixés sur le visage abîmé de la Madone. Je vais les faire signer. L'appel s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé. Je me suis remise à mon travail, essayant de me perdre dans le processus méticuleux de restauration, mais mes mains refusaient de coopérer. Après avoir abîmé un pinceau sabre en parfait état en appuyant trop fort, j'ai abandonné. 3 heures plus tard, j'étais perché sur un tabouret de bar à Shoreline, un bar miteux qui était devenu mon sanctuaire. Pendant la séparation, le barman Jack connaissait mon poison, du whisky pur avec de l'eau. Retour. Dure journée à l'hôpital des Arts, demanda-t-il en faisant glisser mon verre sur le comptoir. On pourrait dire que les journaux sont arrivés. Dis-je en faisant tourner le verre entre mes paumes. Zut, désolé, Holly. Jack eut le bon sens de ne pas me débiter de platitudes. Il se servit simplement un shot et fit trinquer à un nouveau départ. J'avalai le whisky d'un trait brûlant et levai la main gauche, où se trouvait encore mon alliance, pour terminer en premier. 3 sifflements plus tard, je me tenais au bord de la jetée, le vent froid du Pacifique me fouettant. La lune traçait un chemin argenté sur l'eau. J'arrachai l'anneau de platine de mon doigt, sentant son poids une dernière fois 13 ans. Je murmurai à personne. Puis je le blessai aussi loin que possible dans l'obscurité. Il n'y eut pas d'éclaboussure satisfaisante, juste l'acceptation silencieuse de l'océan emportant une promesse abandonnée de plus. Mon téléphone sonna tandis que je rentrais, ramassant du sable dans mes bottes. C'était Ella Griffin, ma collègue de la galerie. « Comment allez-vous » me demanda-t-elle. J'entendais du jazz d'ambiance en fond sonore. Elle était probablement encore à la galerie en train de préparer l'exposition du lendemain. Je viens de jeter mon alliance dans l'océan, ai-je admis, me sentant soudain stupide, si dramatiquement célibataire. Elle rit. Le son résonna dans le téléphone. C'est parfait. Écoute, je sais que tu traverses l'enfer, mais n'oublie pas, ton exposition est dans 6 semaines. Intègre tout ça à ton travail, à l'exposition. J'ai gémi. Dans le chaos de ma vie personnelle, j'avais presque oublié que mon travail de restauration devait être présenté aux côtés de mes propres peintures originales. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout remettre à temps. Tu peux et tu le feras. Elle a insisté, cela pourrait être ta grande chance. D'ailleurs, rien ne guérit un cœur brisé comme le succès. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles obscurcies par le brouillard côtier. Peut-être avait-elle raison. Peut-être pourrais-je me restaurer comme je restaurais des œuvres d'art abîmées, avec patience, technique et la volonté de voir la beauté dans les morceaux brisés. Je serai à l'atelier tôt demain, promis. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je n'avais plus aucune idée de qui j'étais.
Sans être la femme de Roger, sans faire partie d'un couple, j'avais passé tellement de temps à restaurer les trésors des autres que j'en avais oublié de préserver ma propre identité. Alors que je rentrais chez moi le long de la plage, les vagues semblaient murmurer qu'il était temps de le découvrir. La première tempête hivernale de la saison s'est abattue sur Huntington Beach avec une férocité inattendue. Je me suis réveillée au son de l'eau qui ruisselait, non, qui coulait de quelque part dans mon petit studio. Cherchant l'interrupteur à tâtons, j'ai juré lorsque mes pieds ont touché le sol froid et humide. Tu te moques de moi ? J'ai gémi en découvrant que mon plafond avait une fuite, juste au-dessus de mon bureau où plusieurs croquis de restauration gisaient trempés. Dehors. La pluie s'abattait sur les fenêtres, comme si j'essayais d'entrer par effraction pour finir le travail. Au matin, j'avais placé chaque casserole, poêle et bol que je possédais sous les gouttes, créant une symphonie percussive dans tout mon appartement. Mon propriétaire m'a promis d'envoyer quelqu'un au plus vite, ce qui, je le savais par expérience, pouvait prendre des heures, voire des semaines. J'ai appelé mon assurance. Alors que je tentais désespérément de sauver un portrait miniature partiellement restauré, les dégâts des eaux avaient déjà commencé, déformant le délicat cadre en bois. Un expert viendra cet après-midi. Le représentant du service client a promis, avec une sympathie répétitive, entre 14 et 16 heures. L'expert est arrivé à 15h57. Je le sais car je consultais ma montre toutes les 2 ou 3 minutes, de plus en plus inquiète de voir les dégâts des eaux s'étendre à mes œuvres d'art entreposées. Kimberly Allen, Ocean Seed Insurance, dit-elle en tendant la main. Sa prise était ferme, assurée. La pluie perlait sur ses cheveux blonds, tirés en arrière en une queue de cheval pratique, révélant des yeux verts saisissants qui évaluèrent immédiatement la situation. On dirait que tu as une cascade, Holly Thompson. Et oui, bienvenue dans mon bassin d'eau intérieur, dis-je en désignant les seaux. Je ne m'en étais pas rendu compte. Cet appartement offrait un spa. Kimberly rit. Le son était authentique et chaleureux dans mon appartement humide et froid. Elle sortit une tablette et commença à documenter les dégâts, se déplaçant avec une efficacité éprouvée dans l'espace. « Tu es une artiste ?» demanda-t-elle en remarquant mon établi et les travaux de restauration à moitié terminés. « Spécialiste en restauration d'œuvres d'art », corrigeai-je machinalement. « Je répare ce que le temps et l'inattention ont endommagé. » « Impressionnant », dit-elle en se penchant pour examiner un petit panneau médiéval sur lequel je travaillais. « C'est un travail de qualité muséale. » Ça devrait l'être. La bonne nouvelle, c'est que votre police couvre l'équipement et le matériel professionnel, dit-elle en tapotant enfin sur sa tablette. La mauvaise nouvelle, c'est que vous. Soupirai-je en regardant autour de moi. Je n'ai pas vraiment d'autre endroit où aller. Le divorce m'avait laissé peu d'options. Mes amis avaient pris parti et la plupart avaient choisi Rogers. Kimberly leva les yeux de sa tablette et m'observa un instant. Tu devrais au moins déménager tes œuvres. As-tu un espace de rangement ? Pas vraiment, ai-je admis. La galerie a un peu de place, mais pas beaucoup. Elle se mordit la lèvre, réfléchissant à quelque chose. J'ai un espace de stockage climatisé pour mon matériel photo. Il y a de la place en plus si tu en as besoin temporairement. J'ai été surprise par l'offre. C'est vraiment gentil, mais c'est une courtoisie professionnelle, dit-elle avec un petit sourire. D'artiste à artiste, ou café bon marché. Surtout le film noir. Nous passâmes l'heure suivante à discuter de cinéma vintage tandis que l'orage grondait dehors, oubliant momentanément les plafonds qui fuyaient et les demandes d'indemnisation. Pour la première fois depuis l'arrivée des papiers du divorce, je ressentis autre chose que du désespoir. Ce n'était pas vraiment du bonheur, mais c'était quelque chose de proche d'une connexion, fragile et inattendue, comme retrouver un coup de pinceau parfaitement conservé sur une toile abîmée. L'insomnie était devenue ma fidèle compagne depuis le divorce. À 2h du matin, je me suis retrouvée à fixer le plafond de ma chambre d'hôtel, le logement temporaire que mon assurance m'avait fourni pendant les travaux de rénovation du plafond de mon appartement. La pièce sentait le nettoyant industriel et les vacances des autres. J'avais besoin d'un café. L'air frais de la nuit était frais tandis que je marchais 3 pâtés de maison jusqu'au seul endroit ouvert à cette heure indue, une supérette éclairée au néon, dont les vitrines étaient placardées de publicités de loterie et de promotions de bières défraîchies. Le genre d'endroit où l'espoir résidait dans les tickets à gratter et la caféine.
J'ai poussé la porte, la sonnette électronique annonçant ma présence à personne en particulier. L'adolescent leva à peine les yeux de son téléphone. Le coin café m'appelait au fond, une triste affaire de peau à l'odeur de brûlé et de sachets de crème en poudre. Alors que je tendais la main vers le dernier gobelet en carton, une autre main le saisit. Simultanément. Désolé, dit-il d'une voix familière. Je levai les yeux et me retrouvai plongée dans les yeux verts de Kimberly Allen, aussi surprise de me voir que de la voir. Holly, dit-elle en laissant tomber sa main de la tasse. Ça te fait plaisir de te retrouver ici à l'heure des sorcières, Kimberly ? Je ne pus m'empêcher de sourire. Tu me suis ou tu me traques ? Du bon café, si c'est du bon café ? Je suis plus désespérée que je ne le pensais, répondit-elle en désignant le liquide douteux qui bouillonnait dans la cafetière. Elle portait un jogging et un sweatshirt universitaire délavé, les cheveux lâchés sur les épaules au lieu de sa queue de cheval professionnelle. C'était étrange de la voir sans l'expert en assurance, l'insomnie à l'hôtel. Je lui expliquai en lui tendant la tasse en signe de reddition. Tu travailles l'anxiété, dit-elle en me la repoussant. Revue trimestrielle demain. Mon cerveau n'arrête pas d'y penser. Nous avons fini par partager les 2 dernières tasses de café à une petite table dans un coin, sous des néons vacillants. Ça donnait un air légèrement irréel, comme si nous étions entrés dans un tableau d'Edward Hopper. C'est ce qu'elle dit en arrosant son café d'une quantité obscène de sucre. Comment se passe la vie à l'hôtel ? Aussi bon qu'un café de supérette à 2 heures du matin, ai-je répondu. Mais mes œuvres sont en sécurité, donc je ne peux pas me plaindre. As-tu utilisé le garde-meuble ? Oui. Merci encore. Elle a balayé la question d'un geste de la main. Juste un bon karma. Nous avons entamé la conversation sans difficulté. L'heure tardive, enlevant les filtres sociaux habituels. Elle m'a parlé de son enfance dans le Michigan, de son arrivée en Californie pour l'université et de son départ. J'ai partagé des anecdotes sur l'école d'art et mes premiers désastres de restauration, notamment le fait d'avoir éternué accidentellement sur une aquarelle vieille de 200 ans. Est-ce pour cela que tu as choisi la restauration plutôt que de créer une œuvre originale ? A-t-elle demandé. Étonnamment perspicace, j'ai réfléchi à la question, une question que j'avais évité de poser pendant des années. Peut-être y a-t-il un certain réconfort à réparer les choses cassées. Les paramètres sont clairs. Refaire comme avant que l'œuvre originale ne soit exposée. Vulnérable comme les relations. Elle a ajouté doucement, exactement comme les relations. J'ai acquiescé, et ta photographie ? Tu en fais toujours ? Son expression a changé. Plus beaucoup maintenant. Après la fin de ma relation. J'ai en quelque sorte perdu le sens de l'observation. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé. Puis j'ai rapidement ajouté, désolé, c'est personnel. C'est la faute de l'heure. Non, ça va, a-t-elle soupiré. Histoire classique. Je l'ai trouvé avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec moins de complications, comme elle le disait, elle. Le pronom est resté entre nous un instant et j'ai senti un léger glissement dans la conversation. Je suis désolée, je l'ai dit sincèrement. C'était il y a 3 ans. Elle a dit avec un léger haussement d'épaule, de l'eau a coulé sous les ponts. Et toi ? Et ton ex, Roger, a décidé qu'il voulait quelqu'un qu'il adorerait inconditionnellement. J'ai remué mon café inutilement. Il s'avère que c'est plus facile de trouver ça chez un professeur de yoga de 25 ans que chez une épouse qui a des opinions. Kimberly a ri, un rire sincère qui a semblé égayer le magasin miteux, a-t-elle dit en levant son gobelet en papier pour trinquer. Nous sommes restés jusqu'au lever du soleil à regarder à travers les vitres sales le ciel passer du noir à l'indigo puis au rose pâle. Ensemble. Où vas-tu ? Elle a demandé, l'océan viewing ? C'est une longue marche dans le froid, je peux te déposer. Sa voiture était une berline pratique, soignée, à l'exception d'un étui pour appareil photo sur la banquette arrière, preuve de la passion qu'elle prétendait avoir abandonnée. Alors qu'elle conduisait, je remarquai ses mains sur le volant, habiles, avec des ongles courts et une petite cicatrice sur l'articulation gauche. Arrivés à l'hôtel, il y eut un moment gênant lorsque nous nous dirigeâmes tous les deux vers la porte, effleurant brièvement nos mains. Une électricité passa entre nous, subtile mais indéniable.
Ses doigts étaient chauds contre les miens froids. Pendant une fraction de seconde, aucun de nous ne bougea. Merci pour la balade, dis-je finalement, ma voix me semblant étrange. Et la compagnie, à tout moment, répondit-elle, ses yeux soutenant les miens un instant plus longtemps que nécessaire. L'insomnie aime la compagnie. Je la regardais s'éloigner, troublée par l'étrange palpitation dans ma poitrine, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années, et certainement pas pendant les derniers jours de mon mariage. Cela ressemblait étrangement à une possibilité. 3 jours après notre rencontre à l'épicerie, Kimberly m'a envoyé un SMS concernant des formalités administratives supplémentaires pour ma réclamation. C'était un message parfaitement professionnel qui n'aurait pas dû me faire vérifier ma coiffure dans le miroir avant son arrivée. Les réparations de mon studio étaient presque terminées, nouvelles cloisons sèches et plafonds renforcés, mais l'espace sentait encore la peinture fraîche et le plâtre. J'avais remis mon matériel de restauration et installé un poste de travail temporaire où je nettoyais soigneusement des siècles de saleté sur un cadre de culpabilité. Quand Kimberly a frappé, j'ai failli renverser mon solvant. « Désolée », a-t-elle dit, remarquant mon sursaut. « Mauvais timing. Mauvais timing. J'aurais bien besoin d'une pause. » J'ai posé mes outils et me suis essuyé les mains avec un chiffon. « Un café, s'il vous plaît. » Elle était habillée plus décontractée aujourd'hui, un jean foncé et un pull bleu clair qui accentuaient ses yeux verts. Ses cheveux blonds, lâchés sur ses épaules, reflétaient la lumière de l'après-midi. « Voici le formulaire de demande d'indemnisation complémentaire », a-t-elle dit en posant un dossier sur mon comptoir. L'entreprise a approuvé les frais de stockage supplémentaires et même le déshumidificateur spécialisé que vous avez demandé. Excellente nouvelle, ai-je dit en lui tendant une tasse. Merci d'avoir insisté. Je fais juste mon travail. Elle s'est arrêtée et a balayé l'appartement du regard. Les réparations sont belles, presque comme si rien ne s'était passé. Presque. L'astuce pour une bonne restauration est de rendre les dégâts invisibles. Tout en reconnaissant qu'ils étaient arrivés, j'ai fait un geste vers mon établi. Je veux voir sur quoi je travaille. Elle m'a suivi jusqu'à l'établi où le cadre orné était partiellement nettoyé, un coin brillait d'or, tandis que le reste était resté sombre avec le temps. Cela date des années 1780, ai-je expliqué, soudain gêné par mon enthousiasme. Le musée souhaite que la dorure d'origine soit préservée autant que possible. Comment savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut enlever, a-t-elle demandé en lisant attentivement pour examiner les détails. Et je lui ai montré comment le tremper dans la solution nettoyante. Alors qu'elle s'approchait du cadre avec hésitation, je me suis placé derrière elle, ma main couvrant la sienne pour guider la pression et le mouvement. Des cercles délicats, ai-je indiqué. Soudain, consciente de notre proximité, je sentais son shampoing, une odeur d'agrumes et de propreté. Laissez le solvant agir. La dorure a commencé à émerger sous ses soins attentifs, révélant des feuilles complexes. Des motifs cachés sous des siècles de crasse. C'est magnifique, souffla-t-elle. Et je sentais son admiration sincère, comme si elle découvrait un secret. C'est exactement ça, dis-je doucement, toujours debout derrière elle. Toute beauté a des couches de protection qu'il faut traverser. Ce moment était suspendu entre nous, chargé d'une signification qui allait au-delà du cadre ou de la restauration. Je reculai, soudain consciente que ma main s'était attardée sur la sienne plus longtemps que nécessaire. Kimberly s'éclaircit la gorge et posa le coton-tige. Avec toi, ça a l'air facile. Des années de pratique, répétai-je en essayant de retrouver mon ton professionnel. C'est devenu une seconde nature. Nous terminâmes notre café en discutant des aspects techniques de la restauration d'œuvres d'art, un terrain plus sûr que ce qui venait de se passer entre nous. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'arrêta à la porte. Je me demandais, commença-t-elle, puis s'interrompit. Ce n'est peut-être pas professionnel, mais aimerais-tu enregistrer le dîner un de ces jours, sans parler des demandes d'indemnisation? L'invitation flottait dans l'air. Je me suis surprise à penser à Roger, à notre divorce, à la façon dont Kimberly l'avait accueilli à l'épicerie, aux petits frissons surprenants dans ma poitrine lorsque nos mains se sont touchées. J'aimerais bien. Je me suis entendu dire, quand est-ce que tu pensais? Ce soir, à moins que ce ne soit trop tôt. Il y a un nouveau restaurant thaïlandais sur Main Street. Ce soir, ça va.
J'ai été surprise par mon impatience. Seven Perfect. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Après son départ, je suis restée dans mon appartement à moitié réparé, me demandant ce que je venais d'accepter. Était-ce un rendez-vous? Un dîner entre amis? Est-ce que je voulais que ce soit un rendez-vous? Les questions se bousculaient tandis que je replongeais dans la culpabilité, mais ma concentration était à plat. Ce soir-là, j'ai changé de tenue 3 fois avant de me décider pour une simple robe noire que je n'avais pas portée depuis le divorce. J'avais l'impression de faire une déclaration, même si je ne savais pas trop quoi dire. Le restaurant était intime, avec un éclairage tamisé et de petites tables. Kimberly était déjà assise à mon arrivée, le vent les yeux du menu avec un sourire qui me rendit inexplicablement nerveuse. « Tu es jolie », dit-elle simplement. « Toi aussi », fit-elle. Un haut vert foncé assorti à ses yeux, un maquillage subtil qui mettait ses traits en valeur. Au dîner, elle me parla de sa passion pour la photographie, de ses études d'architecture et de la dégradation urbaine, capturant la beauté des espaces abandonnés. J'ai partagé des anecdotes sur des restaurations particulièrement difficiles, la satisfaction de redonner vie à quelque chose de endommagé. C'est étrange, dit-elle tandis que nous nous attardions sur le dessert. J'ai l'impression de te connaître depuis plus de 2 semaines. C'est peut-être à cause du café de 2 heures du matin. J'ai suggéré, amitié accélérée. C'est ça, demanda-t-elle. Son regard, direct, amitié. La question restait en suspens entre nous. Chargée de possibilités, je réalisais que je ne connaissais pas la réponse, ou peut-être avais-je peur d'admettre ce que je soupçonnais être vrai. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il partager aujourd'hui? Le docteur Martinez a demandé, son regard balayant notre cercle de chaises pliantes inconfortables. Je participais à ce groupe de thérapie contre la dépression depuis 3 semaines maintenant, sur l'insistance de mon médecin. Apparemment, le divorce, la pression professionnelle et l'effondrement d'un plafond étaient des signaux d'alarme suffisants pour justifier une intervention professionnelle. Le groupe s'est réuni dans le sous-sol d'une église qui sentait légèrement le café et la déception. « J'y vais », a dit une voix douce à ma gauche. Je me suis retournée pour voir la personne qui s'est présentée comme Lee Griffin au début de la séance. Avec ses traits délicats, ses cheveux longs aux épaules, ses cheveux noirs et son maquillage soigné, Lee avait une présence difficile à catégoriser, ne rentrant pas vraiment dans les cases de genre simple. J'ai commencé mon traitement hormonal le mois dernier, a dit Lee, les mains jointes fermement sur ses genoux. Mes parents ne veulent toujours pas me parler. Ils disent qu'ils pleurent la fille qu'ils ont perdue, mais je n'arrête pas de leur dire que je suis toujours la même personne, que je suis enfin redevenue celle que j'ai toujours été. Quelque chose dans l'histoire de Lee a résonné en moi. Pas les détails, mais le sentiment de devenir quelqu'un de nouveau tout en restant fondamentalement soi-même. Je me sentais tout aussi détachée depuis mon divorce, comme si le fait de me séparer de la femme de Roger m'avait laissé perplexe quant à l'identité de Holly. Après la réunion, Lee et moi avons fini par marcher ensemble jusqu'au parking. J'ai aimé ce que tu as partagé aujourd'hui. Ils ont dit que la restauration était une métaphore du rétablissement. C'était vraiment magnifique. Merci, ai-je dit, surprise par le compliment. J'ai aussi aimé ce que tu as dit sur le fait de redevenir qui tu as toujours été. Lee a souri. Parfois, on a besoin de la permission d'être soi-même, ou on a besoin que les autres nous voient clairement avant de pouvoir le faire. Ces mots m'ont hanté pendant des jours, refaisant surface à des moments inattendus, en restaurant un tableau, en faisant les courses, en envoyant un SMS à Kimberly pour lui parler de nos prochains dîners. Kimberly et moi nous voyons régulièrement depuis ce premier dîner, pour un café, au cinéma, pour des promenades sur la plage. Nous avons soigneusement évité de définir ce qui se passait entre nous, entretenant la fiction de l'amitié, même si quelque chose de plus profond se dessinait clairement. Puis est venu l'événement à la galerie, une petite exposition où l'un de mes tableaux restaurés était présenté aux côtés de l'artiste contemporain qui en avait été influencé. J'avais invité Kimberly, l'évoquant nonchalamment entre 2 discussions sur un documentaire que nous avions tous les 2 regardé. Je discutais de la dégradation des pigments avec un client potentiel lorsque je l'ai aperçu de l'autre côté de la pièce, flûte de champagne à la main, discutant avec animation avec une femme que je reconnaissais comme une artiste locale de renom. Une jalousie, vive et inattendue, m'a envahi. La femme se penchait vers Kimberly,
lui touchait le bras, riant d'une de ses paroles. Ce sentiment m'a complètement pris au dépourvu. De quel droit étais-je jalouse? Kimberly et moi n'étions que des amis qui s'envoyaient bonjour et bonsoir par SMS, des amis qui trouvaient des prétextes pour se toucher en passant des objets, des amis qui se regardaient quand personne ne regardait. Je me suis excusée et me suis dirigée vers le bar pour commander du vin blanc. Je ne voulais pas juste me ressaisir. Quand je me suis retournée, Kimberly s'approchait avec 2 coupes de champagne fraîche. « Je te cherchais », a-t-elle dit en m'entendant une et en prenant mon verre de vin pour le mettre de côté. « Votre travail de restauration est incroyable. On dirait que cette monaille a été peinte hier. » « Merci », dis-je en essayant d'avoir l'air normal. « Je vois que tu as rencontré Sabrina Torres, la peintre abstraite. » Oui, elle me parlait de sa méthode. Kimberly observa mon visage. « Tout va bien. Vous sembliez avoir une conversation intense. » Les lèvres de Kimberly s'incurvèrent en un sourire entendu. « Holly Thompson, es-tu jalouse? » « Quoi? Non, c'est ridicule. » Protestai-je, sentant mes joues chauffer. « Pourquoi serais-je jalouse? » « Je n'en ai aucune idée, » dit-elle, toujours souriante. « À toi de me le dire. » Avant que je puisse formuler une réponse qui n'en dise pas trop, mon téléphone sonna. C'était le gérant de mon immeuble. Apparemment, le plafond fraîchement réparé fuyait à nouveau pendant l'orage qui venait de commencer. « Je dois y aller, » dis-je déjà en rassemblant mes affaires. « Urgence à mon appartement. Encore de la pluie. »« Je t'emmène. » proposa immédiatement Kimberly. La pluie tombait à verse quand nous arrivâmes à mon immeuble. L'eau transperçait effectivement à nouveau mon plafond, bien que moins abondamment qu'avant. Pourtant, je ne pouvais pas rester là une nuit de plus. « Tu peux rester chez moi », proposa Kimberly en m'aidant à rassembler quelques vêtements et affaires de première nécessité. J'ai une chambre d'amis. Son appartement était exactement comme je l'avais imaginé, minimaliste mais chaleureux, avec de grandes photos en noir et blanc au mur et des étagères remplies de livres d'art et d'architecture. « Fais comme chez toi », me dit-elle en me montrant une petite chambre d'amis confortable. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Je me séchais les cheveux avec une serviette après une douche chaude quand j'entendis Kimberly dans la cuisine préparer du thé. Vêtue d'un pyjama emprunté qui sentait légèrement sa lessive, je me sentais étrangement vulnérable. « Je t'ai fait de la camomille », dit-elle en me tendant une tasse fumante. En entrant dans la cuisine, je pensais que cela pourrait t'aider après une soirée stressante. Merci, nos doigts se frôlèrent tandis que je prenais la tasse, cette électricité désormais familière passant entre nous. Et merci de m'avoir encore sauvée. À tout moment, dit-elle doucement. Nous étions là, dans sa cuisine, la pluie cinglant les fenêtres, la tension entre nous presque palpable. J'ai repensé aux paroles de Lee en thérapie, à la façon dont on devient celle qu'on a toujours été, à la clarté d'esprit. Kimberly, mon cœur s'est emballé à la galerie quand tu m'as demandé si j'étais jalouse. Tu l'étais, a-t-elle simplement répondu, ses yeux verts ne quittant pas les miens. Oui, j'ai admis que je l'étais. Elle a posé sa tasse et s'est rapprochée de moi, suffisamment près pour que je sente la chaleur irradier de son corps. Pourquoi? La question restait en suspens entre nous, exigeant une honnêteté à laquelle je n'étais pas certaine d'être prête. Mais parfois, restaurer nécessite d'enlever des couches endommagées pour révéler ce qui se cache en dessous. Parce que je voulais être celle qui te faisait rire, ai-je murmuré. Celle qui touchait ton bras, celle que tu regardais de cette façon. Sa main s'est levée pour écarter une mèche de cheveux humides de mon visage, ses doigts s'attardant sur ma joue. Tu le hais, a-t-elle dit doucement. Tu le hais depuis notre première rencontre. Mes pinceaux ont parcouru la toile avec une énergie nouvelle, les couleurs se mêlant les unes aux autres avec une intensité qui m'a surprise. Pendant les semaines qui ont suivi cette nuit pluvieuse chez Kimberly, mon art s'est transformé. Le restaurateur, minutieux et méthodique, créait désormais des œuvres originales, émouvantes et originales, différentes de tout ce que j'avais fait auparavant. Ces œuvres sont différentes, commenta Ella en entourant mon dernier tableau. Un tourbillon de bleu et d'or qui, d'une certaine manière, capturait l'atmosphère de la cuisine de Kimberly. La pluie s'abattait sur les fenêtres, tout changeait. Qu'est-il arrivé à la méticuleuse Holly? Elle est toujours là, dis-je,
nettoyant un pinceau avec une précision experte. Elle s'est simplement développée. Ce que je n'ai pas dit à Ella, c'est comment Kimberly était devenue à la fois ma muse et ma libération. Comment cette nuit sous la pluie s'était terminée par une conversation chuchotée jusqu'à 3 heures du matin. Nos mains entrelacées, sans plus. Comment, depuis, nous errions aux confins de quelque chose de profond, sans que nous soyons vraiment prêts à le définir. Quoi qu'il arrive, continue, dit Ella en regardant une autre toile. Celle-ci, une étude de main qui se touche presque. La galerie les veut pour l'exposition du mois prochain. Ils sont bruts, honnêtes. Brut et honnête étaient de bons mots pour décrire ce que je ressentais ces jours-ci. Exposée, mais plus forte. Kimberly et moi nous voyions régulièrement, notre relation évoluant vers quelque chose qui défiait la simple étiquette d'amitié, tout en restant indéfinie. Ce soir-là, je m'étais. Est-ce la touche finale à une œuvre particulièrement émouvante lorsque la porte de mon atelier s'ouvrit. Roger se tenait là, exactement comme à l'époque de notre mariage, montre de luxe, chemise sur mesure, l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. « Oli », dit-il en entrant sans attendre qu'on l'invite. « Tu as l'air différent. »« Qu'est-ce que tu fais là, Roger ?» Je posais mon pinceau, soudain consciente de mes vêtements éclaboussés de peinture et de mes cheveux en bataille. « J'ai besoin des papiers Josephson », dit-il en jetant un regard dédaigneux à mes tableaux. La saison des impôts. Je me dirigeai vers mon classeur, consciente de son regard qui me suivait. Nous étions officiellement divorcés depuis des mois, et pourtant sa présence réduisait encore la pièce à néant. Ce sont des nouveautés, dit-il en désignant mes toiles avec cette assurance désinvolte qui m'avait toujours exaspérée. Ce ne sont pas des œuvres de restauration habituelles. Des œuvres originales, dis-je en lui tendant le dossier. Pour une exposition le mois prochain. Son appréciation était évasive. Un peu chaotique, non. Pas vraiment toi. L'ancienne Oli aurait pu accepter son jugement, remettre en question ses propres choix artistiques. Mais la femme qui émergeait ces derniers mois, celle qui avait senti les doigts de Kimberly s'entrelacer avec les siens, haussa simplement les épaules. C'est exactement moi, dis-je. On ne savait jamais. La réponse de Roger fut interrompue par la porte du studio qui s'ouvrit à nouveau. Kimberly entra, 2 tasses à café à la main. « Désolée, je suis en avance, dit-elle, puis s'arrêta en voyant Roger. « Oh, bonjour. » La tension dans la pièce changea aussitôt. Les yeux de Roger se plissèrent légèrement, observant l'assurance désinvolte de Kimberly, sa façon d'entrer chez moi sans frapper. Les 2 cafés, suggérant une routine. « Roger, voici Kimberly, dis-je en m'approchant instinctivement d'elle. Kimberly, voici mon ex-mari, Roger. Kimberly dit avec une politesse professionnelle, même si je pouvais lire une subtile appréciation dans son regard. Il remarqua quelque chose. Peut-être que je me tenais plus près d'elle que nécessaire, ou comment elle m'avait machinalement tendu le café, exactement comme je l'aimais. Bon, dit-il en glissant le dossier sous son bras. Je devrais y aller. Amanda m'attend. Après son départ, je me suis rendu compte que mes mains tremblaient. Kimberly posa son café et me prit délicatement la tasse des mains avant que je ne la renverse. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. « Non », ai-je admis, j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle me guida vers un tabouret, sa main dessinant de petits cercles dans mon dos tandis que ma poitrine se serrait. La crise de panique survint par vagues, non pas parce que Roger me manquait, mais parce que sa présence m'avait momentanément ramenée à la personne que j'étais avec lui, petite et incertaine. « Respire avec moi, Kimberly », murmura-t-elle d'une voix ferme. « Inspire pendant 4, retiens pendant 4, expire pendant 4. » Peu à peu, ma respiration se raffermit, je pris conscience de la main chaude de Kimberly sur mon dos, de l'odeur du café et du diluant, du soleil de fin d'après-midi qui traversait les fenêtres de l'atelier pour éclairer mes nouvelles toiles. « Je suis désolée », ai-je finalement dit. « Ne le sois pas », a-t-elle répondu en repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Les crises de panique sont normales après ce que tu as traversé. » J'ai levé les yeux vers elle, cette femme apparue dans ma vie au cœur d'une véritable tempête, qui m'avait vue vulnérable, désordonnée et créatrice, et qui ne s'était pas détournée. « Merci », ai-je murmuré, de m'avoir vue. Elle a souri,
ses yeux verts remplis d'une lueur que j'étais enfin prête à nommer. Je te vois depuis ce premier jour dans ton appartement inondé, Holly, la vraie toi, pas celle que tu pensais devoir être. Je ne sais pas laquelle de nous deux a bougé en premier. Peut-être l'avons-nous fait toutes les deux. Mais soudain, nous nous sommes embrassés, entourés de mes nouvelles peintures chaotiques, le goût du café sur nos lèvres. Ses mains encadraient mon visage avec une telle tendresse que les larmes me sont montées aux yeux. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. Le pouce de Kimberly a essuyé une larme sur ma joue. J'en ai envie depuis si longtemps, a-t-elle murmuré. Moi aussi, ai-je admis. Je ne savais juste pas comment le dire. Elle a regardé mes nouvelles peintures autour d'elle, son sourire s'élargissant. Je crois que tu l'as toujours dit dans ta propre langue. Cette nuit-là, nous sommes restés des heures dans mon atelier, à discuter et à nous embrasser parmi mes toiles. Chaque contact était comme une restauration, non pas un retour à la personne que j'étais avant, mais révélant quelque chose de nouveau et d'authentique qui avait toujours existé sous la surface. « Alors tu sors avec une femme maintenant ?» demanda-t-elle, les sourcils levés sur le bord de son verre de vin. Nous déjeunions dans notre café préféré près de la galerie, le soleil inondant notre apéritif partagé. La question restait en suspens, exigeant une définition pour quelque chose que j'apprenais encore à articuler. Kimberly et moi étions inséparables depuis ce premier baiser dans mon atelier 3 semaines auparavant, mais nous n'avions pas vraiment discuté d'étiquette. Nous sommes ensemble, ai-je finalement dit. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et toi, qu'en penses-tu ? Le ton d'Ella était soigneusement neutre. J'ai fait tourner le vin dans mon verre, réfléchissant à la fois au bonheur et à la peur, comme si je respirais enfin correctement après des années de respiration superficielle. Ça te dérange d'être avec une femme ? Holly, je te connais depuis 10 ans. Je suis juste étonnée que tu n'aies jamais évoqué cette possibilité auparavant. Quelque chose de nouveau en moi, mais qui m'a simplement donné la permission de reconnaître ce qui était déjà là. Je crois que je me suis surprise moi-même ces derniers temps, ai-je admis. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu l'appel que j'espérais et redoutais à la fois. Le Metropolitan Museum de New York me recherchait. Restaurer un temple religieux récemment acquis, un projet de 3 mois qui nécessiterait un déménagement temporaire. C'est énorme, a dit Kimberly ce soir-là, alors que nous préparions le dîner ensemble dans sa cuisine. Son enthousiasme sincère m'a réchauffé le cœur, même si l'anxiété me nouait l'estomac. C'est une opportunité de carrière. J'ai accepté. Couper des légumes avec moins de précision que d'habitude. 3 mois à New York pour travailler avec leur équipe de conservation. Quand partirez-vous ? demanda-t-elle, son couteau s'arrêtant sur un poivron rouge. 2 semaines. Le nombre était suspendu entre nous comme un compte à rebours. Nous venions à peine de nous rencontrer et maintenant la géographie allait mettre à l'épreuve ce que cette chose fragile et belle faisait pousser parmi nous. Eh bien, faites en sorte que ça marche, a-t-elle dit avec une assurance que j'aurais aimé partager. Il y a les week-ends fast time. Les projets existent pour une raison. Ce soir-là, alors que nous étions allongés ensemble dans son lit, le clair de lune dessinant des motifs sur les draps, j'ai tracé les contours de son visage du bout des doigts, essayant de mémoriser chaque détail. J'ai bien peur d'avoir avoué dans l'obscurité ce qu'elle m'avait murmuré, c'était trop nouveau. Cette distance briserait tout avant que nous ayons eu le temps de voir ce que cela pouvait être. Elle prit ma main et déposa un baiser sur ma paume. Certaines choses sont plus fortes que la distance, Holly. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de préparatifs. J'ai trouvé une sous-location à New York, fait entreposer mes œuvres et passé chaque instant disponible avec Kimberly. Nous avons créé des rituels avec une intention délibérée, café au lit le dimanche, promenade le soir sur la plage, conversation nocturne sur l'art et la peur. La veille de mon départ, je n'ai pas pu dormir. Je me suis glissée hors du lit de Kimberly et me suis tenue près de sa fenêtre à regarder les lumières de Huntington Beach. Elle m'a retrouvée là 1 heure plus tard. Des doutes ? demanda-t-elle doucement. À propos de New York ? Non. À propos de te quitter. Absolument. Elle m'enlaça par derrière, posant son menton sur mon épaule. Ce n'est que 3 mois. Beaucoup de choses peuvent changer en 3 mois, dis-je. Il y a 3 mois, j'étais une restauratrice récemment divorcée qui ne s'était jamais avouée être attirée par les femmes.
Le rire de Kimberly résonna dans mon dos. Et maintenant, je suis encore en train de réfléchir, mais je sais que je ne veux pas perdre ça, te perdre. Le premier mois de séparation fut plus dur que prévu. Malgré les appels vidéo quotidiens et les SMS incessants, je ressentais l'absence de Kimberly comme une douleur physique. Le travail au Met était exigeant et prestigieux, tout ce dont je rêvais professionnellement. Mais New York se sentait seul sans elle. 6 semaines après le début de ma résidence, mon téléphone sonnait alors que je terminais mon travail dans l'atelier de conservation. « J'ai une surprise », dit Kimberly sans préambule. Quelle surprise! Le genre de surprise que l'on a devant le Met en ce moment. J'ai failli laisser tomber mes outils en me précipitant vers l'entrée du musée. Elle était là, emmitouflée contre le froid new-yorkais de décembre, ses cheveux blonds sous un bonnet tricoté, ses yeux verts trouvant immédiatement les miens. « Que fais-tu ici » ai-je haleté en la serrant dans mes bras. « J'avais des jours de vacances à ma disposition », a-t-elle dit, son effroi pressé contre mon cou. « Et tu m'as trop manqué. » Elle avait raison. J'ai un charmant hôtel-boutique à Soho et organisé un week-end riche en expériences new-yorkaises, un spectacle à Broadway, un dîner dans un minuscule restaurant italien où le propriétaire nous a accueillis comme des parents perdus de vue, une promenade enneigée dans Central Park. Mais le moment le plus parfait est arrivé dans notre chambre d'hôtel, la lumière hivernale filtrant à travers les rideaux. Kimberly avait apporté un petit paquet emballé. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en prenant le cadeau soigneusement emballé. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait un appareil photo vintage, un Leica des années 60 en parfait état. C'était celui de mon grand-père, a-t-elle expliqué. Il m'a appris la photographie avec ça. Je ne l'ai pas utilisé depuis, depuis avant ma rupture. Mais je veux que tu l'aies à New York pour que tu vois la ville à travers tes yeux. Kimberly, je ne peux pas supporter ça. Cet appareil photo était clairement un héritage familial, précieux au-delà de sa valeur monétaire. Je ne te le donne pas définitivement, dit-elle en souriant. Je te le prête juste. Alors tu as une raison de revenir me voir pour me montrer ce que tu as capturé. Ce week-end est passé trop vite, et les adieux à l'aéroport ont été plus durs que la première séparation. Mais quelque chose avait changé entre nous, la confiance que nous construisions pouvait supporter la distance. La voix de Roger est arrivée dans mon téléphone alors que je rangeais mes outils au Met. Sa voix avait ce mordant, celui qu'il utilisait quand il se sentait en droit d'avoir des explications. Elle m'a parlé de ta situation. J'ai figé ma main, serrant un pinceau délicat. Ma situation, cette phase que tu traverses avec l'assureur, le rejet dans sa voix réduisant Kimberly à l'assureur et à mes sentiments. Une phase a éveillé en moi quelque chose qui, il y a 3 mois, aurait été étouffé par l'insécurité. Elle s'appelle Kimberly. J'ai dit d'un ton neutre, et ce n'est pas une phase, Holly, allez. On a été mariés pendant 13 ans. Je crois que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même en ce moment. C'est juste une réaction à notre divorce. J'ai soigneusement rangé mon pinceau dans son étui, me donnant le temps de calmer ma respiration. Non, Roger, c'est moi qui me connais enfin, après des années à essayer d'être celle que tu voulais. Tu ne peux pas être sérieux, tu n'es pas comme ça. Comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu veux dire gay, bisexuel ? Je ne sais pas encore quelle étiquette me correspond, Roger, mais je sais que ce que je ressens pour Kimberly est réel. Il y a eu un long silence au téléphone. Quand il a repris la parole, sa voix avait pris la même inquiétude condescendante qu'il avait utilisée chaque fois qu'il pensait que j'étais émotive pendant notre mariage. Je m'inquiète pour toi. Ce genre de confusion à ton âge. Je ne suis pas confus. Je l'ai interrompu, nous surprenant tous les deux par ma fermeté. Pour la première fois depuis des années, j'ai tout compris et je raccroche. Mes mains tremblaient à la fin de l'appel. Il y a 3 mois, cette conversation m'aurait fait douter de moi-même, remettre en question mes propres sentiments. Maintenant, elle m'a simplement confortée. Ce soir-là, j'ai assisté à la réunion de mon groupe de thérapie. Bien que je me sois jointe à distance depuis New York, les visages familiers étaient devenus un point d'ancrage pendant mon absence de Huntington Beach, en particulier Lee, dont le parcours avait été parallèle au mien de manière inattendue. J'ai des nouvelles, a annoncé Lee pendant la séance, rayonnant presque à travers l'écran.
Mon changement de nom est devenu légal aujourd'hui et mes parents ont appelé pour dire qu'ils aimeraient dîner ensemble la semaine prochaine. Le groupe a explosé de félicitations. J'ai ressenti une vague de fierté pour Lee, dont le courage avait inspiré le mien. C'est merveilleux, ai-je dit quand ce fut mon tour de parler. Tu m'as aidé plus que tu ne le penses, Lee. Ce que tu as dit sur le fait de devenir la personne que tu as toujours été. Ça m'a permis de regarder des parties de moi que j'évitais. Comment ça va avec Kimberly demanda Lee. Leur sourire confiant, encourageant, vraiment bien. Je rentre chez moi dans 3 jours. Le mot « chez moi » me resta coincé. Plus seulement un endroit, mais aussi une personne. Et qu'en penses-tu, de ta relation ? Demanda doucement le docteur Martinez. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je me sens authentique, comme si j'écrivais enfin ma propre histoire au lieu de suivre le scénario de quelqu'un d'autre à ma place. Après la séance, je me suis dirigée vers le petit appartement que je sous-louais. La neige commençait à tomber dans le crépuscule new-yorkais. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Kimberly. 3 jours de plus. J'ai trouvé ça et j'ai pensé à toi. 6 joint une photo d'une minuscule tasse à thé parfaite qu'elle avait découverte chez un antiquaire, semblable à celle que je restaurais. Avant de quitter ces petits moments de connexion, elle remarquait des détails sur mon travail. Ma vie m'avait soutenue pendant notre séparation. J'ai répondu par SMS à une photo prise avec le Leica de son grand-père, le coucher de soleil se reflétant sur un gratte-ciel, créant un éclat de lumière dorée qui me rappelait ses cheveux. Mon retour à Huntington Beach coïncide avec une journée de février exceptionnellement chaude. Kimberly m'a accueillie à l'aéroport et la voir attendre près de la porte d'arrivée, légèrement nerveuse, scrutant la foule, a fait battre mon cœur. « Bienvenue à la maison », a-t-elle dit en m'attirant dans une étreinte qui a fait fondre 3 mois de distance. Ce soir-là, nous avons assisté à une soirée de charité pour le Conseil des arts locales, ma première apparition publique en tant que partenaire. Je portais une robe bleu foncé achetée à New York, à la fois nerveuse et fière. Alors que nous entrions ensemble dans la salle, Holly Thompson, une voix, m'a appelé tandis que nous acceptions des flûtes de champagne. Je me suis retournée pour voir Sabrina Torres, l'artiste qui avait discuté avec Kimberly à la galerie des mois plus tôt, la femme qui avait involontairement déclenché ma première jalousie, Sabrina. « Bonjour », ai-je dit machinalement, tendu. « Votre travail de restauration sur le Dago a été présenté dans Art Monthly, dit-elle. « Absolument génial. »« Merci », répondis-je en me détendant légèrement. « Sabrina, voici Kimberly Allen, ma partenaire. » Le mot me semblait nouveau. Mais bon, les doigts de Kimberly se resserrèrent autour des miens. À la présentation, nous nous sommes rencontrés. Sabrina dit avec un sourire entendu, « Félicitations à vous deux. Vous formez un couple remarquable. » Tout au long de la soirée, nous avons traversé la foule ensemble, la main de Kimberly trouvant parfois le creux de mon dos, mon bras passé sous le sien. Tandis que nous examinions les objets mis aux enchères, il y eut quelques regards curieux, mais surtout une acceptation chaleureuse. « Ça te va ?» demanda doucement Kimberly tandis que nous sortions sur un balcon pour prendre l'air. Être ensemble en public. Je repensais à cet événement étincelant. Puis, à son expression inquiète, j'ai passé trop d'années à cacher une partie de moi-même. Je dis, j'en ai fini avec ça. Sous les étoiles, avec le bruit de l'océan au loin, je l'embrassai sans hésitation ni peur. Enfin chez moi, dans tous les sens du terme. Le printemps à Huntington Beach a apporté un nouveau départ. Mon atelier bourdonnait d'énergie créative tandis que je travaillais sur mon projet le plus ambitieux à ce jour, un double portrait de Kimberly et moi-même, réalisé dans un style mêlant technique classique et expressionnisme contemporain. Ce n'était ni une commande ni pour ma prochaine exposition. C'était purement personnel, un témoignage visuel de notre parcours. Dans le tableau, nos personnages émergeaient d'une toile endommagée en cours de restauration minutieuse. Une métaphore qui aurait pu paraître lourde de la part d'un autre artiste, mais qui me semblait fidèle à mon expérience. Le décor présentait des éléments de notre histoire, des tasses à café de supérette, des vitres anti-pluie, l'appareil photo Leica, des fragments du Metropolitan Museum of Art où j'avais passé ces 3 mois difficiles. « Tu ne laisses jamais personne voir ton travail en cours », m'a dit Kimberly un soir en m'apportant du thé dans l'atelier où je travaillais depuis des heures.
Tu n'es personne, ai-je répondu en posant mon pinceau pour accepter à la fois le thé et le baiser qu'elle m'offrait. 6 mois après le début de notre relation, nous avions adopté des rythmes confortables qui offraient encore des moments de découverte, des week-ends chez elle ou chez moi, des repas partagés où nous discutions d'art et de politique, des moments de calme à lire côte à côte. L'ordinaire était devenu extraordinaire simplement parce que nous le vivions ensemble. Mon groupe de thérapie était devenu un véritable système de soutien, en particulier Lee, qui s'était épanoui depuis sa réconciliation avec ses parents. Leur parcours m'avait fait écho de manière inattendue, nous abordant tous deux des versions authentiques de nous-mêmes après des années de conformisme. L'exposition ouvre dans 2 semaines. Êtes-vous nerveux d'être ainsi mis en avant ? Rien d'explicite, mais pour quiconque y prêtait attention, le paysage émotionnel était indéniable. Pas nerveux, a-t-elle dit en replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Fière. La veille de l'exposition, j'ai reçu un SMS inattendu de Roger. Elle m'a parlé du vernissage de votre galerie. Serait-ce gênant si j'assistais aussi à Amanda ? J'ai montré le message à Kimberly, qui préparait le dîner dans ma cuisine. Qu'en penses-tu ? Elle l'a examiné attentivement en remuant la sauce pour les pâtes. Que veux-tu ? Il y a 1 an, l'idée que Roger assiste à ma transformation m'aurait terrifiée. Maintenant, je n'éprouvais qu'une certitude sereine. Je veux qu'il voie qui je suis devenue. Tout. Le vernissage a dépassé toutes les attentes. Critiques d'art, collectionneurs et amis ont rempli l'espace, le champagne coulant à flot tandis qu'elle guidait d'importants clients à travers l'exposition. Mes travaux de restauration occupaient une pièce, tandis que mes peintures originales, dont plusieurs études mettant clairement en valeur les mains de Kimberly de profil et la courbe de ses épaules, en occupaient une autre. Je discutais technique avec un conservateur de musée lorsque j'ai vu Roger et sa petite amie entrer. Il avait le même air, confiant, beau dans son style conventionnel, mais quelque peu plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être avais-je grandi. Votre travail est incroyable, a-t-il dit lorsque nous avons enfin discuté. Une admiration sincère dans sa voix. Ces nouvelles pièces en particulier. Elles sont si vivantes. Merci, ai-je dit simplement. Et tu as l'air heureuse, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Kimberly qui discutait avec Ella de l'autre côté de la pièce. Je le suis, répondis-je. Il n'y avait plus rien à ajouter. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se raréfiait, Kimberly m'entraîna dans un coin tranquille de la galerie. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, soudain nerveuse comme je la voyais rarement. Elle sortit de sa pochette un petit écrin en velours. J'eus le souffle coupé lorsqu'elle l'ouvrit, révélant une bague art déco vintage, un saphir entouré de minuscules diamants. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-elle rapidement, voyant mon expression. Pas encore. Je sais que nous découvrons encore ce que nous sommes ensemble, mais c'est une promesse. Quel genre de promesse ? Demandai-je d'une voix à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. Une promesse que je suis partant, Holly, que quoi qu'il arrive, je veux être à tes côtés. Elle sortit la bague et la tint dans la paume de sa main. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle l'appelait sa bague de possibilités, non pas des fiançailles, mais un engagement à voir où l'amour pouvait mener. Les larmes brouillèrent ma vision tandis que je tendais la main, la laissant glisser la bague à ma main droite. Un espace pour les possibilités, pas encore de vœu définitif. Je murmurai le saphir qui reflétait les lumières de la galerie. 2 jours plus tard, nous étions sur une Huntington Beach au coucher du soleil, la même étendue de sable où j'avais jeté mon alliance dans l'océan près d'1 an auparavant. Mes orteils en marchant vers le bord de l'eau. Ne jette pas cette bague, prévint-elle avec un sourire, désignant d'un signe de tête le saphir désormais fixé à mon doigt. Aucune chance, promis-je en entrelaçant mes doigts. Le soleil couchant peignait l'horizon de nuances rappelant mes dernières toiles, des ors et des bleus, fusionnant en quelque chose de fougueux et de serein à la fois, comme des relations, comme un travail de restauration, comme le processus de devenir soi-même, la beauté émergeant de la collision et de la transformation. À quoi penses-tu ? Demanda Kimberly, ses cheveux captant les dernières lueurs dorées, que certaines choses abîmées ne sont pas destinées à redevenir ce qu'elles étaient, dis-je en regardant les vagues remodeler le rivage. Elles sont destinées à devenir quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose de meilleur. Elle me serra la main, comprenant parfaitement.
C'était notre chef-d'œuvre, inachevé, encore en cours de création chaque jour, chaque choix, chaque instant de voir et d'être vraiment vu.